Apprends à t'aimer pour ce que tu es et non pour ce que les autres veulent que tu sois. Lâche prise sur le besoin d'approbation. Bienvenue dans le podcast La Clé de Soi. C'est un rendez-vous pour les femmes qui se demandent comment reprendre les rênes de leur vie. Ici, nous abordons tout ce qui bloque notre potentiel, ce qui limite notre audace, ce qui entrave notre épanouissement, mesdames. Je suis Julita, votre guide dans cette aventure de découverte de soi. Chaque semaine, je vous propose des partages inspirants. Je suis également coach en transformation personnelle. J'aide les femmes à trouver leur juste place, à créer une vie remplie de sens. Si vous ressentez le besoin de faire bouger la vôtre, prenez rendez-vous pour me raconter votre histoire à vous. Et si vous êtes prête, on va commencer l'épisode du jour. Et aujourd'hui, je te parle de notre capacité à dire non. Pendant longtemps, je croyais que ma valeur dépendait des services que je rendais aux autres. Je me pliais en 4 pour satisfaire tout le monde. J'étais la bonne copine sur qui on pouvait toujours compter, que ce soit pour prêter une oreille attentive, offrir de l'aide pour un déménagement de dernière minute ou simplement être présente en cas de besoin. Je ne disais jamais non. Je me sentais valorisée par les compliments, rassurée par les remerciements. En réalité, mon estime de moi était tellement basse que je tentais de le remonter en satisfaisant les autres. Quand nous incarnons ce rôle de la sauveuse en rendant service à tout le monde, c'est souvent pour nous valoriser. La reconnaissance des autres comble notre besoin d'amour et d'approbation. Comme beaucoup d'entre vous, je suis tombée dans ce piège. Dans ce fonctionnement, il n'y avait pas de place pour moi. Pendant des années, je n'avais aucune connaissance de moi-même. À l'intérieur, j'étais une boule de frustration, de colère, sans que je comprenne pourquoi. À la moindre désapprobation des autres, je culpabilisais. Cette quête d'approbation m'épuisait. Je me souviens d'un devoir au lycée où il fallait répondre à la question « Sommes-nous ce que nous pensons de nous ou ce que les autres pensent de nous ?» Que répondrais-tu ? Moi, à 16 ans, j'ai répondu sans hésitation que nous sommes ce que les autres pensent de nous. J'étais persuadée que les autres définissent si je suis une bonne ou une mauvaise personne, si j'ai du talent, si je mérite d'être aimée. J'avais horreur du conflit. À la moindre mésentente, je culpabilisais d'avoir blessé, attristé, déçu. Quand quelqu'un me faisait des reproches, tout mon être se paralysait et les larmes coulaient sur mon visage sans que je puisse faire quoi que ce soit. J'étais prête à tout pour ne pas en arriver là. Pour éviter toute confrontation, je préférais me taire, cacher mes sentiments et faire passer les désirs des autres avant les miens. Naturellement, je me suis retrouvée plus tard dans les jobs d'assistante, loyale, serviable, conciliante. Sauf qu'au fond de moi, depuis longtemps, j'étais furieuse de ne pas savoir exprimer mes véritables besoins, de ne pas montrer mon potentiel, de ne pas dire et faire ce que je voulais par peur d'être jugée, critiquée, désapprouvée. Par qui, tu te demandes ? Mais par tout le monde. Quand mon patron était content, je me sentais compétente et intelligente. Mais lorsqu'il n'aimait pas mon travail, je me sentais nulle et je redoublais d'efforts pour être à la hauteur. Lorsque mes parents et plus tard mon mari, mes beaux-parents appréciaient mes choix, j'avais l'impression de prendre de bonnes décisions. Sinon, je doutais de ma capacité à réussir, je remettais tout en question. J'avais intégré à l'époque l'idée que l'approbation des autres était essentielle pour que je sois heureuse. Et tu sais quoi ? L'ironie du sort, c'est exactement cela qui m'empêchait d'être heureuse. Comment peut-on imaginer plaire à tout le monde ? Pourtant, nous sommes nombreux à tenter cette pirouette. Cela nous épuise, nous frustre, nous limite, mais nous restons obstinés sur cette voie. Et nous ajoutons une explication plausible du style « je ne peux pas dire non, c'est irrespectueux, tout le monde fait ça, c'est normal ». Tu connais la chanson. J'ai mis des années, mais j'ai appris qu'un désaccord est une opportunité pour échanger des points de vue.
C'est pas toujours facile. J'ai réalisé que défendre mes idées est essentiel pour créer une vie alignée avec mes valeurs. Exprimer mes convictions attire ceux qui les partagent et éloigne ceux qui ne sont pas d'accord. Et c'est très bien. J'ai enfin compris que je n'ai pas besoin de l'approbation de tout le monde. C'est extrêmement libérateur. Dire non avec respect et conviction. Voilà une belle mission. Pour pouvoir le faire, nous devons apprendre à recevoir des refus. Aujourd'hui, je considère un non comme un cadeau. Je t'explique pourquoi. Si ce sont mes proches que j'aime, je veux qu'ils se sentent libres de dire non. Je veux qu'ils sachent qu'ils peuvent me dire non tout en gardant mon estime et mon affection. Je les aime pour ce qu'ils sont et non pour ce qu'ils font. Si ce sont des personnes que je ne connais pas, ce à quoi ils disent non est un très bon indicateur de leur valeur et de leur capacité à poser des limites. Cela permet de mieux les connaître. J'ai tendance aujourd'hui à me méfier des gens qui disent oui à tout. Quand nous avons peur d'affronter le regard des autres et leur jugement, c'est comme marcher pieds nus sur des graviers. On a peur d'avoir mal à chaque pas. Est-ce que c'est comme ça que tu souhaites vivre ? Quoi qu'on fasse, il y aura des gens qui nous critiqueront. Autant prendre les décisions en fonction de nos envies et nos inspirations. Fais une expérience. Prends ton film préféré, celui que tu adores. Trouve-le sur Allociné, réellement. Fais-le et regarde la quantité des critiques négatives. Lis-les. Je l'ai fait. Mon film préféré, c'est Matrix. Il y a des gens qui lui ont attribué 0 étoile parce qu'ils n'ont pas compris le scénario. Mais comment veux-tu lutter ? Toute chose, aussi géniale soit-elle, plaît à certains et déplaît à d'autres. C'est une réalité universelle que nous devons accepter pour avancer. Si tu arrives à accepter d'être désapprouvé par des gens qui ne sont pas sur la même longueur d'onde que toi, tu te libéreras d'un poids énorme. Cependant, ce n'est pas un exercice facile. Accepter la critique demande du courage et une bonne dose de résilience. Le premier pas dans ce processus est de définir ce qui est important pour toi, ce qui te passionne, ce qui te rend heureux, ce qui donne du sens à ta vie. Pose-toi de bonnes questions. Une fois que tu auras identifié ces valeurs, apprends à dire non, à poser tes limites et à exprimer tes besoins. Tu verras, quand les valeurs seront définies, tu auras plus de facilité à choisir des bons mots et des bonnes personnes. Tu trouveras un équilibre de vie et ce sera ta vie à toi. Apprends à t'aimer pour ce que tu es et non pour ce que les autres veulent que tu sois. Je te le répète, apprends à t'aimer pour ce que tu es et non pour ce que les autres veulent que tu sois. Lâche prise sur le besoin d'approbation. Prends bien soin de toi. Un grand merci pour avoir écouté cet épisode de La Clé de Soi. Je vous invite à découvrir d'autres partages et d'autres personnalités dans les différents épisodes de ce podcast. Vous les trouverez bien évidemment sur votre plateforme d'écoute préférée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager sans modération afin de faire résonner la voix de ces personnes inspirantes. Votre soutien est ma clé pour inspirer davantage de vie. Grand merci à vous.